Conjugaison. 4 temps du présent. Simple present, present continuous. Et ici, present perfect et present perfect continuous. Ce sont des temps qui sont un peu difficiles à maîtriser, mais ici vous verrez les techniques. Mais avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre conjugaison, aucun contenu en ligne. Merci pour votre concentration et votre attention. Here we go. Présent d'abord. Nous allons commencer par dire here, présent. I leave. I leave. Qui veut dire je pars. I leave today. Je pars aujourd'hui. You leave. You leave. Qui veut dire tu pars. You leave. Tu pars. He leaves. He leaves. All right? Il part. He leaves. Il part. She leaves. She leaves. Elle part. Elle part. It leaves. It leaves. Il ou elle part. Le chien part, par exemple. It leaves. All right. We leave. We leave. Nous partons. We leave. Nous partons. We leave today. Nous partons aujourd'hui. You leave. Vous partez. You leave. Vous partez. Vous partez today. You leave today. All right. Et il ou elle au pluriel. They leave. They leave. All right. They leave. Il ou elle au pluriel. Partent. They leave. Il ou elle au pluriel. Partent. Ici, nous avons la conjugaison au présent. En anglais, lorsqu'on arrive à he, she et it, n'oubliez pas, il faut toujours un S à la fin du verbe. All right? He leaves, she leaves, it leaves. Sinon, le verbe reste identique à toutes les autres personnes. Leave, 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 leave. C'est uniquement la troisième personne du singulier qui oblige le S. Present continuous. Present continuous. Le present continuous, on doit utiliser d'abord ici des auxiliaires et mettre des ing à la fin du verbe. C'est ça la technique. Il faut d'abord utiliser to be, here, au présent et rajouter le verbe leave qui est ici. Il faut retirer le E et rajouter ing à la fin. Et ça donne présent continu ou présent progressif. Present continuous. I am leaving. I am leaving, ça va donner je suis en train de partir. Donc, au moment où je parle, on me voit partir. C'est pour ça qu'on dit I am leaving. Je suis en pleine action. Et l'action n'est pas encore finie. On me voit, je pars. What are you doing? I am leaving. All right? You are leaving. You are leaving. Ici, tu es en train de partir. Tu es en train de partir. You are leaving. On peut traduire ça aussi par tu pars. All right? L'essentiel, c'est que c'est du présent, mais du présent en cours d'action. All right? He is leaving. He is leaving. Il est en train de partir. All right? Il est en train de partir. On le voit en action. She is leaving. She is leaving.
Elle est en train de partir. Elle est en train de partir. She is leaving. On peut aussi dire elle part. Mais on la voit en pleine action. Donc, elle est en train de partir. It is leaving. Le it est réservé aux animaux, aux objets. Donc, ça peut être le chien, le chat. It is leaving the room. Il est en train de partir, c'est-à-dire en train de quitter la pièce. It is leaving. We are leaving. We are leaving. Nous sommes en train de partir. On peut aussi dire nous partons, mais nous sommes en train de partir. We are leaving. All right? So, on peut rajouter partir. We are leaving. Nous sommes en train de partir. You are leaving. Vous êtes en train de partir. You are leaving. Vous êtes en train de partir. All right? Donc, vous avez bien remarqué, on a deux you. You pour le vous, le pluriel, et ici you pour le tu, mais un vouvoiement. Sauf que le you ici et le you ici, là et là se ressemblent. Donc, le vous et le tu, c'est la même chose en anglais. On ne peut pas savoir si on vous voit ou on tutoie. Donc, en un mot, il n'y a pas de tutoiement en anglais, il n'y a pas de vouvoiement en anglais. Les deux sont neutres. Donc, you, c'est you. All right? Good. We continue. They are leaving. They are leaving. Ici, ils sont, ou bien, elles sont en train de partir. Le they est valable pour ils, mais on peut aussi dire elles, au pluriel, sont en train de partir. Donc ça, c'était le present continuous. Et le present continuous, l'action n'est pas finie. On voit l'action en cours. Donc, on peut dire actuellement, currently, I am living. Now, I am living. Look, I am living. OK? Donc, ça, ce sont des indices temporels. Look, now, currently. Vous voyez, I am living. Present perfect. Le present perfect correspond au passé composé français. Donc, ici, nous allons voir le present perfect, qui est l'équivalent du passé composé français, ou on peut aussi dire du passé simple. Donc, c'est parti pour la conjugaison. I have left. Donc, lorsqu'on conjugue au present perfect, il faut tout simplement mettre le to have au présent. Have, au présent. Conjuguer have. Ici, au présent. I have, you have, he, she, it, has. We have, you have. Et rajouter le participe passé du verbe donné. The past participle of the verb, given verb. Donc, le verbe donné, on rajoute, you add, the participle, vous rajoutez le participe passé du verbe donné qui est leave ici. Et le participe passé de leave, ça donne left. Donc, on va rajouter de left partout et de left partout au verbe avoir qui est have. Et on a le present perfect. Une fois que la technique de construction du verbe est expliquée, nous allons commencer la traduction. Donc, si je dis I have left, ça va donner ici, j'ai quitté ou je suis parti. All right, je suis parti. Donc, ici, ça peut être une fille. Donc, éventuellement, il ne faudra pas oublier le E entre parenthèses parce que lorsque on utilise le participe passé avec l'auxiliaire être, il y a éventuellement des accords à prévoir. You have left. Tu es parti. You have left. Tu es parti. Donc, bien sûr, n'oubliez pas, ça dépend de qui est parti. Si c'est une fille qui est partie, il faut prévoir le E. Ici, les participes passés tiennent compte du féminin aussi. He has left. He has left. Ici, c'est he. Donc, c'est il est parti. C'est masculin. Donc, pas de problème avec les accords. Donc, il est parti. Ici, masculin. She
has left. She has left ici. Elle est partie. Donc, il faut tenir compte du féminin, c'est l'auxiliaire être. Donc, elle est partie. Here. On met le E ici pour tenir compte de l'accord. C'est une fille. Elle est partie ou une femme. All right? Good. It has left. It has left. All right. It has left. Il ou elle est parti. Il ou elle est parti. Donc ici, le it, ça peut être le chien, ou la chienne, ou le chat, ou la chatte. All right? Good. We have left. We have left. Ici, nous sommes partis. Nous sommes partis. All right? N'oubliez pas, vous pouvez toujours prévoir d'abord le E entre parenthèses et le S, bien sûr. Mais je fais de façon neutre, je mets le S en pensant que le nous, c'est uniquement des garçons. Mais s'il y a des nous uniquement des filles, il ne faudra pas oublier le E avant de mettre le S. You have left. You have left here. Ça va donner vous êtes parti. Vous êtes parti. All right? C'est la même chose avec nous sommes partis. N'oubliez pas, avec vous, si c'est des filles, vous êtes partis, il faudra mettre le E avant de mettre le S. Et pour finir, they have left. They have left. Ils ou elles sont partis. Et ils ou elles sont partis. On prévoit le S au cas où c'est un groupe de filles. Mais tant que ça reste des filles et des garçons mélangés, on laisse tout au masculin. Alright? Et ça, c'était la conjugaison du present perfect. Donc, ça va donner ici I have left, you have left, he, she, it has left, we have left, you have left, they have left. Alright? Ça, c'est le present perfect. Il y a toujours have dans la conjugaison du present perfect. Si vous oubliez le have, vous êtes automatiquement au prétérit. Ça veut dire que vous utilisez que le verbe left, I left. Je suis parti, mais ça, je suis au prétérit. I have left. Je ne suis plus au prétérit. Je suis au present perfect. Et pour finir notre tableau des présents, on passe au present perfect continuous. Donc ici, nous allons voir le present perfect continuous. Donc le present perfect continuous, il faut d'abord connaître le plan. Quand c'est continuous, tout ce qui est continuous, c'est conjugue toujours avec to be. Donc ici, nous avons ici have been. Donc on conjugue d'abord notre verbe qui est au présent ici, I am, you are, c'est-à-dire to be, au présent. Il faut que le verbe to be soit conjugué au present perfect. Donc, le present perfect de to be, c'est have been. Le been, c'est le participe passé de be. Donc, si vous dites I have been, c'est le be qui est conjugué au present perfect. Comme ici, vous voyez, le live, il est conjugué au present perfect. Donc, on dit I have left. Mais ici, c'est le be qui est conjugué au present perfect. Donc, le be au present perfect, c'est have been. Et le verbe live qui est ici, on va tout simplement le remettre ici avec la forme ing. Donc, si vous dites I have been living, c'est to live qui est conjugué au present perfect continuous. Mais on a besoin de notre be au present perfect d'abord avant de rajouter le verbe demander. Alright? Sans le present perfect de to be ici, il n'y a pas de present perfect continuous. Tous les verbes à conjuguer au present perfect continuous here doivent être utilisés avec to be au present perfect automatiquement. Donc, toute personne qui sait conjuguer to be au present perfect sait conjuguer n'importe quel verbe au present perfect continuous.
Parce que avec to be au present perfect, vous n'avez tout simplement qu'à rajouter ing au verbe donné. Ici, c'est live, donc ça va donner living. Mais si c'était work, cela aurait donné working. C'est-à-dire, I have been working. Vous voyez? Donc, nous allons continuer notre conjugaison du verbe live au present perfect continuous. Et ça va donner I have been living, qui se traduit par ici, cela fait, par exemple, 5 minutes que je pars. I've been living for 5 minutes now. I've been living over 5 minutes. Je pars depuis 5 minutes. Vous voyez, cela fait 5 minutes que je pars. Ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé à destination, mais je suis parti il y a 5 minutes. Mais je ne suis pas encore arrivé. All right? You have been living here for 5 minutes. Donc ici, tu peux continuer for 10, 5, pendant cela fait, et mettre le laps de temps que cela fait quand tu es parti. Cela fait 5 minutes que tu pars. You've been living for 5 minutes. N'oubliez pas qu'on peut faire des contractions lorsqu'on utilise le have. Je peux faire ici, you've been living. Je peux faire ici aussi, je peux retirer le have et mettre la contraction. I've been living. You've been living. OK? Donc ici, on ne fait pas les contractions, mais éventuellement, vous pourriez tomber sur des phrases avec des contractions. On continue. He has been living. He has been living. Ici, cela fait 5 minutes qu'il part. Ou on peut aussi dire, il part depuis 5 minutes. She has been living for 5 minutes. She has been living. Cela fait 5 minutes qu'elle part. All right. It has been living. It has been living. It pour les animaux et les objets. Cela fait 5 minutes qu'il ou qu'elle part. All right. Le it, ici, c'est it qui peut signifier il ou elle. Le it. We have been living. We have been living. Cela fait tout simplement 5 minutes que nous partons. We have been living, for 5 minutes. You have been living for 5 minutes. Cela fait 5 minutes que vous partez. Et pour finir, they have been living for 5 minutes. Cela fait tout simplement 5 minutes qu'ils ou qu'elles partent. All right. They've been living for 5 minutes. Et ici, nous avons la totalité de notre tableau, une vision panoramique de comment conjuguer un verbe, c'est-à-dire n'importe quel verbe, au présent simple present, ici le verbe to live, simple present, present continuous, present perfect et present perfect continuous. Merci pour votre concentration et votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager surtout à vous donner, à vous mettre davantage de contenu en ligne. Un petit like qui serait notre récompense. Thank you very, very much. And never, never give up. N'abandonnez jamais. Continuez, keep working. All right? Good. Abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez, mais surtout, likez et abonnez-vous. Goodbye.